Bonjour, alors voici une petite vidéo qui va vous permettre de remettre en état un stator sur une Yamaha TY. Donc j'ai préparé un petit peu le travail en nettoyant le stator pour pas que la vidéo ne dure trop longtemps. Et donc on va voir comment refaire le câblage donc d'une prise qui était très abîmée. Comme vous pouvez le voir, donc ici les fils commençaient à se couper, la gaine est dure comme tout, les fils c'est pareil, n'en parlons pas. Et puis là, alors la prise je l'ai enlevée, j'ai enlevé la prise, mais elle était elle aussi en très mauvais état. Donc on va voir un petit peu toutes les étapes pour remettre au propre un volant magnétique, enfin un stator qui, je le rappelle, est quand même l'élément primordial pour avoir un allumage efficace et également un éclairage fonctionnel sur les TY. Donc c'est souvent une pièce qui est un petit peu oubliée, qu'on laisse un petit peu de côté. Beaucoup de personnes ont des difficultés à faire fonctionner l'éclairage sur les TY. Il faut savoir quand même que cette pièce, c'est l'élément déterminant pour avoir un éclairage qui fonctionne correctement. Donc j'ai avancé un petit peu le travail. Vous voyez, là j'ai commencé déjà, j'ai coupé les fils qui étaient raccordés là. Donc on va tout simplement démonter la bobine et puis on va refaire les connexions. On va refaire toutes les connexions nécessaires, propres, pour que ce stator refonctionne correctement. Voilà, donc les fils ont été coupés. Voilà, donc il y avait au départ une ficelle ici qui attachait tous les fils ensemble, et puis les sorties ici. Donc on a des gaines là qu'on va enlever et on va refaire notre faisceau. Donc alors pour ça, pour refaire un faisceau au propre, eh bien il va nous falloir donc un petit bout que j'ai déjà préparé. Donc vous voyez que j'ai déjà serti l'écosse au bout des fils. Alors il faut savoir que d'origine vous avez un vert rouge, un noir, un jaune et un vert. Alors moi j'ai changé un petit peu les couleurs. Pourquoi? Parce que j'aurais pu remettre les couleurs qui étaient d'origine, mais j'ai préféré utiliser les couleurs du faisceau. C'est-à-dire que donc lorsqu'on va connecter le stator au faisceau électrique, et ben en fait on va le connecter à un vert rouge, à un blanc noir, un blanc jaune et un blanc vert. Donc j'ai mis ces couleurs, ça permet de ne pas se tromper, et surtout au remontage, lorsqu'on va mettre le connecteur qui va là au bout, et ben on sera certain d'avoir des couleurs correspondantes et on n'aura pas à se poser de questions pour savoir dans quel ordre ça va. Donc il faut savoir quand même qu'il y a un ordre bien particulier. Donc pour refaire ce faisceau, eh bien il va falloir les couleurs qu'il nous fallait. Il va nous falloir un petit peu de gaine noire comme ça. On va avoir besoin aussi d'un certain nombre d'accessoires, alors tels que de la gaine en fibre de verre siliconée. Alors gaine en fibre de verre siliconée, alors j'en ai tout un tas de modèles, de diamètres différents, de couleurs. Voilà, donc on utilisera ça. Et puis ici, donc il y a un petit passe-fil d'origine qui est noir. Et il faut savoir aussi que ce passe-fil, bien souvent, il durcit, il se craquelle, il est foutu. Et puis, il ne résiste pas très bien aux hydrocarbures nouvelle génération. Donc pour ça, j'ai fabriqué un moule, voilà, qui me permet de couler de l'élastomère et de refabriquer très exactement à l'identique les petits passe-fils qui sont à l'origine. Donc ici on a 4 trous. Pourquoi?
Et pourquoi on n'a pas un seul et unique trou qui vient traverser pour faire rentrer la gaine? C'est pas compliqué. C'est que là en haut, c'est pas fermé hein, au niveau connecteur là, et si vous l'avez votre moto au Karcher, il risque d'y avoir de l'eau qui va rentrer à l'intérieur de la gaine ici. Et si cette gaine traversait le passe-fil, ce qui se passerait, c'est qu'à l'intérieur de votre stator, vous aurez l'eau qui rentrera. Alors que là, vous voyez, c'est complètement différent. C'est-à-dire que on va enfiler, on va emboîter les fils à l'intérieur de ces 4 trous. Alors ça force, c'est un peu dur, mais c'est volontaire pour que justement ça soit complètement étanche. Voilà, donc pour l'instant, allez, j'en fais passer juste un, mais c'est assez dur. Voilà, et puis une fois que ça aura traversé, on remettra un bout de gaine ici et on va pouvoir venir faire nos connexions ici sur la bobine. Alors, donc la bobine, pour ça, il va nous falloir un fer à souder pour terminer le dessoudage de ces fils et refaire les connexions. Donc, je vais zoomer un petit peu. Voilà. Et là, je vais me mettre au travail. Donc, première chose à faire, donc ça va être d'enlever, pour commencer, les anciens fils. Donc là, j'espère que j'ai cadré correctement pour que vous puissiez voir. Alors, le cadrage, on va se mettre un petit peu plus comme ça, voilà. C'est du direct, hein. On va pas couper. On va pas couper les séquences. Donc voilà, on enlève le premier en bas, qui sera le vert rouge. On enlève le second, donc, qui sera le jaune, et le dernier ici, le troisième vert. Voilà. Alors ensuite, pour avoir une bonne connexion, donc moi j'ai un outillage un petit peu professionnel hein, que vous n'avez pas forcément. Donc il s'agit d'une station de soudage qui permet d'aspirer la vieille soudure. Donc on fait couler de la soudure pour chauffer. Et ensuite on aspire. Voilà. Bon, ça vous pouvez le faire avec par exemple de la tresse à dessouder. Ensuite, pour avoir une bonne adhérence, pour que la soudure prenne correctement, donc moi je vais utiliser un petit peu du flux de soudure. Là c'est pas une obligation, mais ça peut avoir son importance pour avoir une bonne connexion. Donc le flux de soudure, voilà, c'est ça, ça s'achète un petit peu de partout. C'est une sorte de décapant et ça va aider la soudure à adhérer correctement. Voilà. Donc ici on a mis du flux. Là, donc je vais être obligé de continuer ce que j'avais commencé. Donc à savoir que on va prendre un passe-fil. Là. Alors ce que je vais faire pour pas m'embêter, pour que ça rentre facilement, on va mettre un petit coup de lubrifiant sec là au PTFE dans les trous. Voilà. Et comme ça, ça va rentrer tout seul. Alors je mets le premier. Voilà. Le deuxième. Donc ça rentre beaucoup mieux. Le troisième et enfin
le quatrième. Alors on les met un peu dans... On les met un peu dans l'ordre. C'est pas vraiment comme ça que je voulais faire. C'est pas vraiment comme ça que je voulais faire. Pour pas que les fils se croisent. Donc, vous voyez que c'est vraiment du direct. Alors là, comme j'ai déjà rentré une première fois, c'est un petit peu dur pour le passer une seconde fois. Donc là, je suis dans l'ordre et il me reste le dernier ici. Alors, comme vous pouvez voir, le blanc-noir, qui est donc l'allumage, est un petit peu plus long parce que il va falloir qu'on aille jusqu'au condensateur. Voilà, donc ça c'est bon. Là, je repasse mon petit morceau de gaine manquante. Voilà, oh, ça se croise. Décidément. Voilà, c'est quand même plus esthétique et ça fait plus propre. Lorsque nos fils ne se chevauchent pas. Voilà. Alors, là on est bon. Donc, on a notre passe-fil, nos fils qui rentrent à l'intérieur, et là on a les extrémités. Alors après, bon, on avait ces isolants là, vous pouvez les réutiliser, mais moi je vais pas me casser la tête. Je vais donc en recouper des neufs qui sont un petit peu plus petits, hein, mais ça on peut les écarter pour que les fils passent à travers et que ça ne bouge pas. Donc on a besoin de 3 là pour l'instant. Donc alors ça c'est une gaine en fibre de verre qui est siliconée. Donc ça résiste à la chaleur, au feu, à tout ce qu'on veut. Et vous voyez, quand on la repousse comme ça fait un peu comme une chaussette. Ça s'écarte et ça s'agrandit. Et quand on va tirer dessus, on va réduire le diamètre. Donc, alors, on a nos 3 petits morceaux de gaine qu'on va passer sur les 3 fils de la bobine d'éclairage. Voilà. Et puis là, on va les souder. Alors, pour réaliser la soudure, on va avoir besoin donc d'une pince à dénuder, c'est préférable. Voilà. Alors, il n'y a pas besoin de dénuder bien long. Je dénude à peu près 5 mm. On va laisser le blanc noir en attente. Voilà. Et on va faire un étamage. Donc on utilise de la soudure fine, de qualité si possible. Éviter les soudures qu'on achète à vraiment pas cher. Voilà, ça c'est une bonne soudure qui a un bon décapant. Vous voyez, ça prend tout seul, donc il faut que le fer à souder soit bien chaud. Voilà. Et donc on va refaire nos soudures. Alors, j'espère que je n'ai pas permuté
permuter mes couleurs. Donc là, l'extrémité, la dernière extrémité qui est ici, c'était le vert, hein, qui sur le faisceau est un vert blanc. Donc j'ai donc mis un vert blanc et on va rentrer là-dedans. Donc on chauffe, on pousse. Voilà. On laisse refroidir. Ensuite, donc nous allons avoir, donc là on a deux gros fils de grosses sections, hein, donc là j'ai bien pris le soin de mettre du flux de soudure. Donc ici on va avoir le jaune, j'en recoupe un petit peu. On peut déjà commencer à repousser la gaine là pour voir si ça va bien, si la longueur est suffisante. Donc ouais, pas de problème. Voilà. Donc ici on va, alors le jaune là il sert spécifiquement à l'éclairage du phare avant. Voilà. Donc pareil, on repousse notre gaine. Et pour finir, donc, on va avoir celui-ci, le vert et rouge. Voilà. Oh, non. Alors là, ça a avancé un petit peu. J'aimerais bien pouvoir repousser tout ça. Il me faudrait presque une troisième main. Voilà. Voilà. Donc ici, nous avons nos trois câbles. Et lorsque ça sera remonté, donc ça va aller comme ça. Donc je vais rajouter mon noir ici. Je vais rajouter mon noir ici puisque ça va aller comme ça. Voilà. Alors. Donc là on a plusieurs possibilités. Vous pouvez utiliser un adhésif. Vous pouvez utiliser un adhésif, faire un tour ou deux. Bon, au départ, là, à l'origine, il y avait une ficelle un petit peu spéciale qui sert à faire les ligatures. Les ligatures dans les frettes de moteurs électriques, des choses comme ça. Donc, j'ai également cette ficelle là qui sert à ligaturer les chignons lorsqu'on refait le bobinage d'un moteur. Donc on va faire comme ça. On va mettre tous ces fils là. Hop, mince, je me suis loupé. Donc on va faire un tour. On va faire deux tours. On va faire trois tours.
on coupe. Alors ma ligature est un petit peu trop loin, j'aimerais bien pouvoir prendre ensemble toutes les gaines que j'ai mises, donc on va un petit peu se reprendre là, là et là, voilà. Donc là on va nouer tout ça. Alors, on fait un petit peu un point de compression pour éviter que ça se détende. Voilà. Et ensuite, on va couper comme ça. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire, c'est utiliser un petit peu de super glue. On va utiliser un peu de super glue pour que le nœud ne se défasse pas. Alors, évidemment, les tubes de super glue, c'est toujours tout sec quand on a besoin de s'en servir. Ça, c'est une évidence. Voilà. Donc voilà, je fixe ma ligature avec un petit peu de cyano. Voilà. Et puis ensuite, alors il y aurait possibilité éventuellement d'y mettre un petit peu de vernis transparent que je suis en train de chercher, que je ne trouve pas. Donc c'est pas grave, on va laisser ça comme ça. Voilà, donc bah là on est bon. Et puis bah on va remonter. Donc voilà, on va passer les fils à l'intérieur, comme ça. On va ensuite fixer notre bobine. Donc fixation de la bobine, les deux vis. Voilà. Et donc notre fil noir supplémentaire, là je ne l'ai pas passé du bon côté, c'est fait exprès. Donc je vais le ressortir là. Je le repasse là. Je vais essayer de le faire re-rentrer à l'intérieur de ma ligature, ce qui risque d'être un petit peu compliqué. Alors là, ça a été facile de l'enlever, mais pour le remettre, étant donné que j'ai bien serré ma ligature, il est sorti facilement, mais pour le remettre, alors je vais essayer une petite astuce. Je vais le couper en biseau comme ça. Pour essayer de le faire re-rentrer à nouveau. Bon, comme vous voyez, c'est du direct, hein, donc quand on fait une bêtise,
Bon, et ben, il va pas vouloir rentrer. Il va pas vouloir rentrer, donc je vais être obligé de redéfaire et refaire ma ligature. À moins que... Alors, si des fois je fais comme ça. Je fais comme ça, je le fais passer à l'intérieur. Avec une pince à bec, je le rattrape. Bon, bah décidément, ah si, ça va y aller. Voilà. Donc là, il est rentré. Et donc, il va passer là-bas dessous. Pour revenir sur le condensateur. Donc, il reviendra là. Donc là, j'ai un fil. J'ai l'ancien fil hein, qui est là, qui est raide comme tout. Et ça, donc ce fil reviendra sur le condensateur. Ici, on a un deuxième fil qui passe là-bas dedans et qui va au rupteur. Et là, nous avons notre fil qui vient de la bobine d'allumage. Donc là, comme vous pouvez le voir, le rupteur est complètement pourri. Pas le rupteur, le condensateur, donc il aura besoin d'être remplacé. Voilà, donc on a presque fini. Donc on va réajuster un petit peu les longueurs. Donc ici, on va refaire coulisser un petit peu la gaine de telle sorte qu'elle arrive ici. Voilà. Donc la gaine arrive ici. On va réutiliser le crampon qu'on avait là. Donc on récupère ce crampon là. On va le remettre ici. Voilà. On le resserre. Voilà, comme ça. Donc là, on est bon. On va ramener notre passe-fil. Ah, vous voyez que c'est serré, hein. C'est serré. Mais au moins, on est sûr d'avoir une étanchéité efficace au niveau du passage du câble entre l'extérieur du stateur et l'intérieur. Voilà. Donc là, on est bon. Voilà, on est bon. Et donc, maintenant, il nous reste à mettre le connecteur là. Donc le connecteur, le boîtier connecteur neuf. Alors, ces boîtiers connecteurs sont 100% compatibles avec les originaux. Hein, c'est exactement les mêmes. À la différence près, c'est que on a un verrouillage en plus là. Donc, si vous avez le mâle et le femelle correspondant, c'est super bien parce qu'au moins vous avez un vrai verrouillage qui fera que plus jamais ça ne bougera. Donc, si on prend exemple là-dessus, alors on va mettre le vert noir, le blanc noir ici. Voilà, donc là ça se verrouille et ça ressort plus. On va mettre ensuite le jaune à côté. Voilà. Ici, on va avoir le vert et rouge. Et là, le vert et blanc. Voilà.
Donc nous avons un stator qui est presque terminé. Il restera à changer le rupteur et le condensateur. Donc on viendra ressouder ce fil sur le condensateur neuf. Et puis voilà, ça repart, c'est fini. Merci beaucoup et à bientôt.